Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Conseils de Flo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est primordial de commencer par l'isolation des combles. C'est parti. Tout d'abord, il est bon de rappeler un premier principe physique, c'est que la chaleur a tendance à monter. Essayez par exemple de mettre votre main au-dessus à 15 cm à peu près d'une bougie et vous verrez que la chaleur monte. On retrouve ça également dans les montgolfières, lorsque l'on met le feu à l'air, forcément le ballon se met à monter parce que l'air chaud monte. Voilà, c'est ce phénomène physique. On peut retrouver ça également lorsqu'il fait vraiment très chaud au niveau des routes. Lorsque l'on regarde l'horizon, on peut voir des petites, comme une espèce de fumée, une espèce de brume danser. En fait, c'est la chaleur qui danse et qui remonte petit à petit. Donc c'est pour ça que lorsque l'on chauffe sa maison par des radiateurs, par un plancher chauffant ou par des plafonds rayonnants, et ben forcément la chaleur va principalement partir par la toiture, donc par les combles perdus ou les rampants de toiture ou la toiture terrasse. Vous pouvez voir ici le schéma de l'ADEME qui montre un petit peu la répartition des pertes de chaleur dans un habitat. Ces pourcentages sont à mettre en corrélation, c'est une moyenne. Forcément, si vos combles sont très bien isolés, il n'y a pas 30% qui part par la toiture, mais plutôt 10 à 5%, voilà, quand c'est très bien isolé. Ensuite, pourquoi commencer par les combles? Eh ben, c'est parce que ça coûte le moins cher. Quand on prend l'isolation du plancher bas ou l'isolation des murs, le remplacement des menuiseries, là, on est tout de suite sur des coûts qui peuvent être prohibitifs. L'isolation des combles perdus, on est en moyenne à 15 € TTC le mètre carré fait par un artisan. On peut aller un petit peu au-delà pour des isolants un petit peu plus nobles comme de la laine de bois ou du métis, mais en tout cas voilà, ça coûte vraiment pas cher. Donc forcément, on fait énormément d'économie d'énergie, donc on l'a vu, d'économie sur notre facture, et ce type de travaux peut facilement être rentabilisé dans les 3 à 4 ans qui suivent les travaux. En plus, aujourd'hui, il y a énormément d'aides financières. Quand on est avec des conditions de ressources assez faibles, on peut avoir le dispositif des combles à 1 €. On peut être aidé par les aides de l'ANA si on fait d'autres travaux. Et si on est au-dessus de ces conditions de ressources qui sont assez basses quand même, alors dans ce cas-là, on a quand même les primes énergie et le crédit d'impôt. Là, je vous conseille de prendre contact avec votre conseiller, le conseiller FER près de chez vous. Je vous remettrai le lien du site fer.fr où vous pouvez retrouver le conseiller le plus proche de chez vous. C'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. On rentrera peut-être un peu plus en détail par la suite sur comment isoler les combles perdus, avec quel matériau, quel isolant. Il faut savoir qu'il y a des isolants qui sont plus ou moins performants pour l'été et pour l'hiver. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On partage, on met un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!